Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa man walah. Le temps passe très vite et le premier tiers du Ramadan s'est déjà écoulé. On ne s'en est presque pas rendu compte tant nos occupations sont nombreuses. Et pourtant, si chacun de nous faisait sa propre rétrospective, il se rendrait vite compte que les moments où il n'a rien réalisé ou où il s'est laissé aller à l'oisiveté sont loin d'être rares. Ceci pour ne pas dire qu'il trouvera aussi des moments où des actions compromettantes sont venues entacher son emploi du temps. Or, le Ramadan est une occasion inespérée qu'il faut à tout prix saisir afin de renflouer son registre d'œuvres pies à même de garantir un avenir serein et heureux pour quiconque les accomplit. C'est vrai, la plupart d'entre nous, sauf excuses valables, sanitaires ou voyage, s'abstient de manger et de boire. Mais au-delà, que se passe-t-il ? Le but ultime de notre abstinence vis-à-vis de nos envies culinaires est spirituel. En nous entraînant à nous défaire de tout ce qui peut déplaire au Seigneur et à donner totale priorité à tout ce qui est censé nous en rapprocher. Jusque-là, je ne doute pas que vous soyez d'accord avec moi. Nous tous allons mener campagne contre le mensonge, la prévarication, les jurons, la falsification, les excès de mépris de l'autre, la médisance, les disputes stériles et autres paroles déplacées. Nous éviterons aussi le vol, l'escroquerie et les péchés courants qu'il nous est demandé d'éviter. Mais, à côté de cela, il y a bien des choses dont nous devons nous occuper. C'est bien d'éviter le mal, mais c'est encore mieux de faire le bien et d'être assidu dans cette entreprise. Un moment de lecture, de récitation ou de méditation du Saint-Coran est toujours le bienvenu. Dans une salle d'attente, ton téléphone peut être utile à cet effet et sache que chaque lettre du livre sacré que tu lis te vaut 10 bons points auprès de Dieu. Quand tu as un moment de libre, ne le laisse jamais se perdre. Occupe-le par une lecture à même de t'instruire ou une invocation productrice, comme qui concentrerait toute son attention à l'adresse d'Allah et dirait par exemple « Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar ». Gloire à Allah, louange à Allah, il n'y a de Dieu qu'Allah. Allah est plus grand. Ceci ne prend que quelques secondes. Et pourtant, notre bien-aimé prophète nous apprend que ces quelques paroles valent auprès d'Allah mieux que tous les trésors que ce bas monde peut receler. De même, si tu dis 10 fois après les prières du coucher et du petit matin La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a de Dieu qu'Allah, seul, sans égal, ni associé. C'est lui qui détient la royauté et mérite la louange, et il est omnipotent. Cela te vaut l'affranchissement de 4 esclaves. Cela te vaut l'affranchissement de 4 esclaves, supposant qu'il en existe encore. Et à propos de ces invocations magiques, on pourrait disserter des heures. Il n'y a que l'embarras du choix, et ce serait dommage de ne pas en profiter, spécialement au cours du Ramadan. Vous allez me dire, mais il n'y a pas que cela à faire. N'y a-t-il pas d'autres occupations qui pourraient remplir notre emploi du temps ? Parce qu'à la longue, cela va devenir ennuyant. Mais bien sûr que oui.
il y a d'autres choses à faire. Mais avant d'en parler, laissez-moi vous assurer que l'ennui n'envahit jamais celui qui mentionne le nom du Seigneur. Au contraire, la quiétude et la sérénité ne laissent aucune place à l'ennui. Dieu dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » N'est-ce pas en effet en exaltant Allah qu'on trouve la paix? Ok, alors que faire en dehors du dhikr, de la lecture ou de la méditation du Coran? Une très belle action, généreusement rémunérée, te tend ardemment la main. Tends ta main à qui te l'attend. Viens en aide à un désespéré, soutiens un pauvre dans son besoin, donne à manger à un miséreux et comble sa faim. Viens en aide à quelqu'un qui se trouve en détresse, participe au soulagement de la souffrance de ton prochain, rends visite à un proche parent et rends-le heureux. Enseigne une parole juste à un enfant ou aide-le à finir son devoir et tu atteindras le rang de celui qui passe ses nuits en prière et ses journées à jeûner. N'oublie jamais que toute œuvre pie que tu accomplis est une aumône qui ne saurait ne pas être revalue. Ne serait-ce que sourire quand tu rencontres quelqu'un ou mettre une bouchée de nourriture dans la bouche de ta bien-aimée. Que le Seigneur nous pardonne notre nonchalance et nous ouvre la voie de la compétition. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. C'est en cela que les compétiteurs devraient s'affronter. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.